Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus, comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Voici la revue de presse spéciale Barça, avec en toile de fond la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Athletic Bilbao-Barça qui se joue ce soir à 20h à Jeddah en Arabie Saoudite. Alors je vous propose ainsi que nous examinions les compos probables et toute l'actu Barça proposée par la presse espagnole. On va commencer d'ailleurs par les unes qui nous éclairent non pas sur une mais sur les deux demi-finales, comme regardez avec As, avec Vinicius pour accompagner Yamal, car le Real Madrid jouera demain les amis sa demi-finale face à Mallorca avec Vinicius, qui lui aussi est en gros titre. Regardez, Mundo Deportivo dénonce en effet la décision du comité de discipline qui a infligé 2 matchs de suspension aux Brésiliens après le carton rouge reçu, vous le savez, suite à cette altercation avec le gardien de Valence. Scandale, titre le quotidien catalan, une sanction jugée trop faible. Vinicius, vous le savez, encourait jusqu'à 4 matchs de suspension. Il en manquera 2, Las Palmas et Valladolid, les 19 et 25 janvier prochains. Regardez la une de Marca. Vinicius est donc bien là, au milieu du groupe madrilène, avec un super Modric en ce moment, jeu de mots avec cette photo, devant cet avion menant l'expédition madrilène en Arabie Saoudite, en espagnol. Arrivé comme un avion, c'est arrivé comme une balle, en pleine forme. Sport, de son côté, titre tension en Arabie Saoudite avec Hansi Flick devant Lewandowski et Araujo. Les tensions sont multiples, vous le savez. Araujo au passage qui pourrait être tenté par une approche de la Juventus de Turin. Attention, l'affaire Dani Olmo, bien entendu, avec le Barça qui après le refus de la Liga et de la Fédération d'inscrire dans les temps Olmo et Pau Victor s'est tourné vers la voie des tribunaux avec le CSD, le Conseil supérieur des sports. Tension également avec Rafinha qui dans une interview a laissé entendre qu'il réfléchirait à 2 fois s'il avait aujourd'hui assigné au Barça. Regardez cette photo, on y voit le président Laporta qui, à Jeddah, en pleine séance d'entraînement, est allé glisser un mot à l'oreille du Brésilien pour très certainement lui faire part de son mécontentement suite à ses déclarations. C'est logique, le président Laporta, dont l'avenir à la tête du club est sur un fil. Menace de motion de censure, je vous en ai parlé, de la part de l'opposition. C'est vraiment une affaire à suivre. Enfin, voici donc les compositions d'équipes probables pour le match de ce soir. Flick a assuré en conférence de presse que Lamine Yamal était opérationnel, mais il pourrait démarrer sur le banc. Regardez ce 11 avec Iñaki Peña dans les buts, Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Baldé pour la défense, au milieu Gavi, Casado, Pedri et devant Rafinha, Fermin et Lewandowski. En face, incertitude autour de Nico Williams qui est touché à la cheville, mais il pourrait être titulaire avec son frangin, le frère Iñaki, en attaque. Un 11 probable composé par Ernesto Valverde, ancien coach du Barça de 2017 à 2020. Alors dites-moi les amis, qu'en pensez-vous de ces 11 de départ? Qui va s'imposer ce soir, l'Athletic ou le Barça? Hâte de vous lire en commentaire, c'est à vous de jouer. Ce qui m'énerve le plus dans cette histoire de Dani Olmo pas enregistré, tout ça au FC Barcelone, c'est que déjà le joueur il a rien demandé, il y est pour rien. Il était incroyable avec le Barça, il nous a tous convaincus sur le début de saison et là bam. Et le pire les gars, le pire, c'est que regardez ce que je vais vous montrer, il aime trop le Barça, il est amoureux du club, il veut rester ici, il veut jouer chez nous à tout prix. Regardez, et ça vraiment je pense que c'est vrai à 100%, ça se voit, je sais pas pourquoi ça se voit. Dani Olmo ne veut pas écouter les offres d'autres clubs, il veut seulement rester au Barça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça se voit qu'il aime trop le Barça. Et regardez ce qu'on voit ensuite, l'AC Milan veut proposer un contrat à Dani Olmo, le club proposerait un contrat jusqu'à la fin de saison pour lui laisser le choix de retourner au Barça ensuite. Donc en gros, vu que Olmo il peut pas être enregistré au Barça, donc il pourra pas participer à certains matchs comme les matchs de la Ligue des Champions, tout ça, le Milan ils veulent le prendre, comme ça il finit l'année avec eux, et l'année prochaine après il retourne au Barça. En vrai de vrai, pour moi ça ce serait une excellente idée parce que le joueur il doit jouer, c'est un professionnel, en plus de ça on parle pas d'un professionnel comme ça, on parle de Dani Olmo les gars, champion d'Europe cet été avec l'Espagne, un des meilleurs joueurs du monde actuellement, surtout avec le FC Barcelone en Ligue 1, en Ligue des Champions, il est obligé de jouer. C'est pour ça que moi je commence à en avoir ras-le-bol et je m'en fous de c'est la faute à qui, c'est quoi. On est le FC Barcelone, ce n'est pas normal. En 2025, ça fait 4 jours, on est en 2025, on a encore des problèmes pour enregistrer des joueurs, frérot. Après, tu te plains que tout le monde veut partir, tu te plains que les grands joueurs, la majorité, ils sont plus attirés pour venir chez nous. Normal, frérot, ils vont même pas être enregistrés. Donc les gars, dites-moi votre avis sur Dani Olmo à l'AC Milan. Dani Olmo, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Vous, à sa place, vous auriez fait quoi? Ça m'intéresse, bah mince. Les gars, les émotions, putain, et... Ah. Le Real Madrid estime que le FC Barcelone devrait être autorisé à inscrire Dani Olmo. Et c'est beau.
C'est beau les gars, je vous cache pas. Alors certes, le FC Barcelone et le Real Madrid se font la guerre. Le FC Barcelone et le Real Madrid se détestent. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont des rivaux pour l'obtention du titre cette année. Mais sans le FC Barcelone, le Real Madrid, bah ça va pas. Sans le Real Madrid, le FC Barcelone, ça ne va pas. Et les gars, on est dans le même bateau. Non seulement on déteste tous Tebas, mais aussi on veut le développement de la Liga. Et le fait de ne plus voir des joueurs comme ça fouler la pelouse. Et moi, il me fait de la peine. Il a une vie de famille. Et en plus, c'est un amoureux du football, comme nous tous. Donc on peut taquiner nos petits Barcelonais sur le fait qu'ils n'arrivent pas à inscrire Dani Olmo. C'est nos petits frères. C'est nos frères. Mais quand même, on espère pour le joueur déjà, et quand même pour le FC Barcelone, bah, que quand même ça se passe bien et qu'ils arrivent quand même à l'inscrire. Et qu'ils arrivent à être quand même le plus compétitif possible. Parce que sans le FC Barcelone, le Real Madrid, bah, c'est très compliqué en Liga. Bref, il y a quand même l'Atlético de Madrid, l'Athletic Bilbao, mais bon, voilà. Ça tout. Pourtant, tout allait bien. Tout commençait bien pour le Barça. Là, ça va plus. Rafinha par rapport à la situation de Olmo et Pau Victor. La vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer ici. En conférence de presse, il lâche des bangers comme ça. On est peut-être sur le meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison et depuis même 1 an en fait. Rafinha, qui dit que s'il était un joueur qui joue pas au Barça, il aurait réfléchi à 2 fois avant de signer au Barça. Le grand FC Barcelone. Mais c'est un affront de dire ça les gars. Je suis désolé. Pour moi là, il est en train de dire à demi-mot devant nous qu'il va quitter le Barça en fait. Je pense que c'est lui qui va arranger la situation du club. Ils vont le vendre. Parce qu'il a une grosse valeur marchande. Je vois pas d'autre solution. En fait, comment tu peux dire ça quand tout va bien? Il y a un problème soit avec le président ou quelqu'un de la direction. Ça m'étonnerait que ce soit le coach parce qu'il était son meilleur joueur. Et tu brilles. En effet, Rafinha est le meilleur joueur du Barça. Avec Yamal et Lewandowski, bien sûr. Mais depuis le début de la saison, il retrouve son meilleur niveau. Moi, personnellement, mon interprétation de cette déclaration de Rafinha, c'est je vais quitter le club, en fait. Ils me l'ont dit cash. Comment tu peux dire ça? C'est pas possible, les gars. Je sais pas ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais je pense que ça va envoyer un communiqué côté Barcelone. Ils vont nous briefer sur la situation parce que là, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Mais comment tu peux dire ça normal, en fait? C'est un affront que tu fais à l'institution du FC Barcelone, là. C'est un manque de respect. Je suis désolé, hein, Rafinha. Mais tu peux pas dire ça, même si tu le penses. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ok, dans le fond, il a pas tort. Mais la forme, elle est pas bonne du tout. La forme, elle est pas bonne, Rafinha. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, les gars, mais quand ça pète à Barcelone, forcément, je m'en réjouis. C'est ça, abonnez-vous, les gars, ça trame. Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en... Ça c'est mon capitaine. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tout d'abord, on va remettre les choses dans leur contexte. Pour les Barcelonais ou autres qui disent que Rafinha allume le club, remettons les choses dans leur contexte. On a posé une question à Rafinha. Pensez-vous que la situation d'Olmo et de Pau Victor peut affecter des signatures futures? Il déclare pas ça tout seul pour tirer sur la Porta ou les dirigeants. Une question lui a été posée. Plutôt que de mentir pour faire plaisir à la Porta et à des dirigeants qui sont en train de faire n'importe quoi, il a été droit dans ses baskets. Mon capitaine ne ment pas pour faire plaisir. La réalité est là. Quel joueur, aujourd'hui, prendrait le risque de signer au Barça? Il y en a certainement. Mais la réalité, c'est que ce qui est en train de se passer, ça met en danger le club. Je vois pas pourquoi on devrait lui en vouloir, bien au contraire. Avoir un capitaine avec des valeurs et surtout avec des grosses pastèques bien accrochées, mais ça a pas de prix en fait. Rafinha, pour les vrais Barcelonais, il a juste gagné encore un petit peu plus de respect s'il en restait à avoir pour lui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais personne pourra le contredire. Un joueur du Barça veut quitter le club pendant ce mois de janvier. Écoute bien jusqu'au bout, je t'explique tout ça. Bon, du côté du Barça, en ce moment, on parle beaucoup de cette affaire Pau Victor, Dani Olmo, mais il faut pas oublier que le mercato a commencé. Et si ça devrait être plutôt calme au niveau des arrivées, eh bien, il pourrait quand même y avoir des départs. Et justement, il y a déjà un joueur qui a donné son accord à un autre club. Ce joueur, c'est Ronald Araujo. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo pour vous dire que la Juventus était intéressée par ses services. Et visiblement, le défenseur uruguayen a dit oui aux Turinois.
Comme d'habitude, je vous mets la source, voilà, parce que des fois vous dites que j'invente, que je raconte n'importe quoi, mais non, c'est toujours sourcé. Et la source, c'est la Gazzetta dello Sport, qui est le journal italien sportif le plus fiable. Araujo a dit oui à la Juventus. Voilà, je pense que c'est plutôt clair, même si vous parlez pas italien, je pense que vous comprenez. Il s'agirait a priori d'un prêt, mais voilà, la Juventus doit encore se mettre d'accord avec le Barça sur les modalités de l'opération, mais a priori ce serait que pour 6 mois. On verra s'il y a une option d'achat ou pas. Donc voilà, tout juste revenu de blessure, eh bien Ronald Araujo pourrait déjà quitter le Barça. On rappelle qu'il y a cette histoire avec son contrat qui expire en 2026 aussi. Les négociations pour une prolongation n'avancent pas vraiment. Et donc un prêt avec peut-être une option d'achat, eh bien c'est peut-être une solution qui arrange tout le monde. Donc voilà, si toi tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que Araujo signe à la Juventus ou pas, que ce soit pour le joueur ou pour le Barça. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, eh bien comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Attendez. La CDS, Conseil suprême des sports, donnera la mesure conservatoire à Dani Olmo et Pau Victor. Les deux peuvent être inscrits pour le moment par le FC Barcelone. Donc si c'est bien le cas, non parce que je précise, ils nous font tourner en rond depuis 1 semaine, 2 semaines. Donc si c'est bien le cas, ils seront là pour la finale. Enfin, une éventuelle finale. Faudrait d'abord gagner face à Bilbao. Mais si c'est vraiment le cas, pour le coup, on est content. Mais moi, je crois pas, hein. J'espère que vous allez me comprendre, hein. Non, parce que quand ils sont venus nous dire, vendredi entre 11h et midi, on était là. Et il y a eu nada. Après, si ça passe, tant mieux. Parce que comme j'avais dit dimanche, l'argument juridique du Barça était vrai. Mais la Liga et la Fédération n'ont pas voulu accorder les inscriptions parce qu'ils avaient peur que certains clubs espagnols, dont nous n'avons pas les noms, d'ailleurs, j'ai des petites idées, mais bref, portent plainte contre la Liga. En tout cas, je vous conseille de prendre la foi avec des pincettes. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Et on attend la confirmation.